Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour la guidance de la semaine du coup, qui arrive un peu tardivement mais qui arrive quand même. Sur l'énergie de la semaine, j'ai tiré avec l'oracle des arbres et des ogames la carte du lierre. Et hop, je la mets là. Et la carte du lierre, ici, elle vient vraiment nous parler d'une énergie de fidélité, de développement, de quête. Donc c'est très clairement ce qu'on est en train de vivre et d'expérimenter en ce moment. Mais il y a une notion vraiment de se sentir indestructible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté ces 15 derniers jours. Où effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont venues sur mon chemin me faire douter. Me faire douter de moi, de mes capacités, de moi dans toute ma vie en entier. Je crois que j'ai vraiment eu tout un panel d'expériences qui sont venues chercher ce doute à l'intérieur de moi. Et face à ça, en fait, on a plusieurs options. Soit on se laisse complètement sabrer, ce qui a été mon cas pendant un temps, parce que la multiplicité des expériences m'ont complètement assise, couchée, ce que vous voulez. Soit à un moment donné, on décide de regarder l'expérience un petit peu autrement et, et on essaie d'y voir la force. On y retrouve des choses en fait dans ces expériences. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai retrouvé des choses, j'ai retrouvé des sensations que j'avais pas eues depuis longtemps. Alors en tout début dans la blessure. Et puis passé le stade de la blessure, je me suis rendu compte que en fait, c'était des choses auxquelles j'avais déjà été confrontée tellement de fois dans ma vie que je savais pertinemment en fait quoi faire et surtout comment lutter contre cette sorte d'adversité. Donc encore une fois, on vit pas d'attaque s'il n'y a pas de brèche. Et là, il s'avère que les brèches étaient encore très fortes. Mais de ces épreuves-là, ce qui est sûr, c'est qu'on en ressort effectivement indestructible, aussi fort et forte que le lierre. Et c'est ça qu'il faut retenir. Cette carte, elle parle aussi de relations, elle parle aussi d'amour, d'amitié, de liens qui sont aussi indestructibles. Peu importe, ça peut vraiment être dans tous les domaines, ça peut être amoureux, mais ça parle aussi beaucoup d'amitié, de partage très fort. Je pense vraiment qu'on est dans une période où les rencontres d'âme sont plus fortes que jamais, que par conséquent, on peut reconnecter très fortement avec des gens, avec des êtres, avec des relations perdues, retrouvées, peu importe, mais qui vont prendre une ampleur vraiment très forte et très belle. Donc c'est important aussi de se laisser aller à ces relations parce que elles sont des guérisons, elles sont des récompenses, elles sont des cadeaux, des choses qu'on mérite vraiment et qui sont là pour nous montrer toujours un petit peu plus euh, à la fois la beauté de la vie mais aussi la beauté de nos personnes en fait. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin parce que vraiment, je pense que l'énergie de Kuan Yin me semble un peu essentielle en ce moment. Un espèce de mélange de force et de douceur dont on a cruellement besoin, je crois, en ce moment pour affronter les événements. Donc on a en début de semaine le trône de lotus. Là, cette carte, elle nous parle vraiment du courage qu'il faut pour reconnaître sa valeur. Elle nous parle de garder le cap. C'est très important encore cette semaine. Ça le sera encore plus sur le mois de mars, mais on verra tout à l'heure. De garder le cap. On peut profondément... moi, je vois bien que je suis en train de me réconcilier depuis quelques jours avec l'énergie du rejet. On me demande vraiment de me réconcilier très fort avec cette énergie. Et c'est vrai que quand on a cette réconciliation, il se passe quelque chose. On libère vraiment. De toute façon, on libère énormément de choses en ce moment. Énormément. On est dans une matérialisation qui est beaucoup plus concrète qu'avant, encore plus. Et elle sera encore plus en mars. Euh, on voit et on expérimente une autre forme de spiritualité parce que tout change, tout bouge. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de tensions dans certaines relations. C'est pour ça aussi qu'il y a des séparations. Parce qu'en fait, il y a... comment dire, je regardais le Titanic l'autre fois, je sais pas, j'ai ressenti le besoin de le regarder et
Il y avait très fortement cette énergie de peur, à la fin du film. Bon, je spoile pas l'histoire, je pense que vous la connaissez tous, mais et finalement, je retrouvais quelque chose de très commun à ce qu'on traverse, où comme le paradigme change et que toute la perte de repères est très, très forte, mais du coup, il y a des gens qui sont dans une énergie de peur intense. Alors, on est tous plus ou moins dans cette énergie de peur, parce que je me sens moi-même dans une énergie de peur en ce moment, un petit peu. Mais alors, si on n'est pas en conscience sur les choses, c'est encore pire finalement. Et du coup, on a des réactions, il y a des choses qui se passent, on va s'accrocher davantage à la matérialité et on va être confronté à des tensions, de grosses tensions avec des gens, des grosses tensions dans les valeurs, des grosses tensions de manière générale. La carte du milieu de semaine, c'est la révélation de la beauté du pan. Et là, cette carte, elle vient vraiment, mais c'est encore une fois, c'est très dans la continuité de ce qu'on vit. Elle vient nous dire, d'oser être, nous montrer à quel point on est beau quand on ose et quand on est, tout simplement. Et elle nous parle aussi et ça va avec cette notion de relation. Elle parle aussi de notre contribution au monde par ce que l'on est et pas par ce que on- pas par ce que l'on fait nécessairement. Désolée, je faisais une petite pause, qu'il y avait mon chien qui avait le poète-poète en gueule, c'était plus simple. Et pour la carte de la fin de semaine, on a les portes du paradis. Alors, on a les portes du paradis parce que du coup, fin de semaine, on entre dans l'énergie du mois de mars. Et comme on entre dans l'énergie du mois de mars, on vient vraiment, comment dire, on amorce encore davantage ce changement de paradigme où, je suis désolée de le dire parce que je me sens moi-même un peu fatiguée, mais il y a toujours cette notion d'accélération là qui se fait. Euh, on va vraiment rentrer, non, on va pas rentrer parce qu'on y est déjà. C'est encore un cap dans l'affirmation de soi, Mars. Encore. Donc on risque de retrouver des énergies assez similaires au mois de février, mais avec un truc en plus. Et ce truc en plus, assez bizarrement, je crois que c'est beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Vraiment. Mais à deux conditions. De ne pas contrôler. Le contrôle en ce moment, je crois que c'est ce qu'on me fait le plus déconstruire depuis ces 15 derniers jours. Il ne faut rien contrôler. Et on est amené à travailler toutes les zones de contrôle qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est profondément déstabilisant, mais c'est sympa, encore une fois, quand on se laisse aller à pas contrôler, du coup, il se passe des choses assez surprenantes et assez cool, en vrai. Mais, effectivement, toutes les zones de contrôle, les zones de peur, les zones de colère, ça va être vraiment 3 zones là qui ne passent pas. Qui ne passent pas du tout. Parce que la colère va en générer 1000 fois plus qu'avant. La peur va en générer 1000 fois plus qu'avant. Et, et le contrôle, par la porte ou par la fenêtre, on va bien vite se rendre compte qu'on ne contrôle rien. Donc, si on a un axe de travail, entre guillemets, sur les énergies du moment, c'est vraiment ces 3 zones-là qui vont être plus ou moins fortes en fonction des gens, des périodes. Moi, je sais que par exemple, là, c'est avec mon chien que je travaille la peur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant tout ce qu'il faut lâcher et tout ce que, encore une fois, les animaux, les êtres n'arrivent jamais par hasard dans nos vies. Mais là, moi, Snoop, c'est vraiment ce qui vient m'apprendre, en fait. Il vient m'apprendre à lâcher de la peur, alors lâcher de la colère aussi, mais lâcher de la peur. Parce que je me rends compte que finalement, tous les problèmes que je rencontre avec lui, dans son éducation, dans nos promenades et tout ça, ben, en fait, c'est des zones de peur que j'ai à l'intérieur de moi, mais qui sont que j'applique en fait tout le temps dans ma vie sans m'en rendre compte. L'appréhension du moindre petit événement. Du coup, faut que je vous donne un exemple concret, sinon vous n'allez pas me comprendre. Mon chien est très réactif à toutes sortes de stimuli, vraiment. Donc,
Bon, les chiens, les vélos, les joggers, etc. Et, euh, et en fait, ben, il réagit avec beaucoup d'appréhension, donc à sa manière de chien, bien évidemment. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, je faisais exactement la même chose. Et c'est-à-dire que forcément, moi, je lui envoie le message à travers la laisse ou la longe, ou même à travers ma voix, peu importe. Mais je lui envoie le message et je lui transmets ma peur. Et lui, bah, il y réagit avec ce qu'il peut, quoi. Mais l'énergie première qui est donnée, c'est bien la mienne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben ouais, c'était. Alors, c'est un miroir qui est pas facile. Je suis rentrée samedi dernier de la séance d'éducation de mon chien, j'avais envie de pleurer. C'était terrible. Mais, quand je dis ça, il vient me voir. Mais, mais c'est très intéressant parce que pour le coup, il m'oblige à explorer des choses que je me serais peut-être pas rendu compte de la même manière dans le cadre de ma vie juste en l'analysant en fait. C'est parce que je l'expérimente avec Snoop et que je me rends compte que ah ouais, mais en fait, d'accord. En fait, c'est le message que je te transmets tout le temps parce que j'appréhende tout le temps les choses en fait parce que on est beaucoup, j'en parlais, je sais plus avec qui, mais j'en parlais la dernière fois, on est quand même beaucoup à être bloqué dans le trauma, c'est-à-dire qu'on a tellement été bercé par la souffrance, tellement été bercé par des expériences négatives qu'on est toujours en train d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête en se disant non mais là ça se passe trop bien, là il va se passer un truc. Et en fait, bah, c'est vrai que oui, j'appréhende les balades avec mon chien comme j'appréhende la vie, en fait. C'est très étrange de dire comme ça, mais c'est vraiment le reflet de ce que j'expérimente en ce moment. Et Snoop, il vient me faire travailler ça. Il est là justement pour que je lâche tout ça, parce que bah, ça peut plus durer, en fait. Ça peut plus durer. Et de toute évidence, en plus, ça me revient, parce que là, vous voyez, ce matin en balade, bah, voilà, réaction chien, Snoop, il m'a traîné sur un mètre, quoi. Parce que, parce que bah, de toute façon, que tu appréhendes ou pas les événements de la vie, il se passera toujours quelque chose en fait. Donc tu peux pas être tout le temps dans l'appréhension. Et ça aussi, c'est du contrôle. Et c'est pour ça que je dis le contrôle ne passe plus du tout. Mais plus du tout, que ce soit dans les relations, dans le travail, dans tout, le contrôle ne passe plus. Donc plus vous allez être contrôlant et plus vous allez vivre des événements qui vont vous montrer que vous ne contrôlez pas. Et le test, ça sera, ok, comment je réagis quand je contrôle pas, quelle part de flexibilité, je vous en rabats les oreilles depuis je sais pas combien de temps, mais je l'expérimente aussi très fortement, quelle part de flexibilité je vais vivre dans l'expérience et comment, comment on chamboule tout ça en fait. Donc sur le week-end prochain, il peut aussi y avoir des énergies à évacuer et du nettoyage si vous en ressentez le besoin, si vous avez des soins à faire, si vous-même vous pouvez vous nettoyer. Ça va être des choses qui vont être propices pour justement faciliter ce cap-là des énergies qui va se faire, j'allais dire tranquillement. Je ne suis pas sûre parce que les énergies sont tout sauf tranquilles. C'est très exigeant en ce moment. Il y a de très belles choses qui se passent, des belles connexions. Il peut y avoir beaucoup de rêves, là, notamment suite à la pleine lune. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il peut y avoir vraiment de très, très, très belles choses qui se passent. Il y a de très belles choses qui se passent. Mais c'est vrai que c'est exigeant. Faut réagir au quotidien, tout le temps, dans une même journée, en fait. Donc ça peut paraître exigeant, on est quand même nombreux à être fatigués. Et j'avais tiré, hop, je reviens, une petite carte pour le mois de mars. Et où le mois de mars, on est sur la déesse signe d'ivoire, donc qui vient vraiment dire, voilà, on est sur la déesse, justement, les dieux et les déesses. C'est notre royauté pleine qui demande à s'exprimer au mois de mars encore davantage. C'est pour ça que je pense et je ressens qu'il y a des expériences assez similaires à ce qu'on a vécu au mois de février. Donc potentiellement un peu remuant, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'amour en plus. Et puis surtout, l'expérience du mois de février, justement. Donc beaucoup plus de sagesse et un alignement peut-être beaucoup plus clair encore, parce que justement, février sera venu là quand même aura fait quand même beaucoup de nettoyage dans nos vies, de plein d'énergie qui n'était plus nécessaire pour la suite. Et je pense que mars, on va là-dedans. Pour aller vers un mois d'avril beaucoup plus, j'entends conquérant, donc je vous le dis, plus conquérant, plus riche certainement de tout ce qu'on aura balayé là pendant ces 2 mois. Donc
Voilà, c'est vraiment il est temps de ne pas minimiser, sa lumière et de la faire, étinceler, plus que jamais. Voilà, voilà, je suis très contente, d'avoir fait cette guidance. Franchement, pas vous mentir, ça me manquait. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Reposez-vous bien, c'est important en ce moment de se donner de l'amour, de se reposer, de prendre soin de soi, de ralentir, parce que toujours quand il y a un mouvement d'accélération, c'est très très important de ne pas le suivre. En fait, il faut qu'il y ait un premier moment de ralentissement, de pause, pour après ensuite aller suivre le mouvement de l'accélération, mais ne pas se laisser emporter par l'accélération. La différence est subtile, mais néanmoins hyper importante. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et prenez soin de vous.